Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques minutes, dans le cadre de notre programmation Cinéculte, nous vous proposons de voir ou revoir The Truman Show de Peter Weir, un film sorti en 1998. The Truman Show, c'est l'histoire de Truman Burbank, un agent d'assurance qui a une vie routinière mais heureuse et qui est, sans le savoir, le personnage principal d'une émission télévisée, Le Truman Show. Cette idée, c'est un scénariste, Andrew Niccol, qui l'a eue en 1991. En fait, c'est lui qui est à l'origine du projet. Son scénario original était plutôt teinté de science-fiction, comme le sera par la suite le premier film qu'il réalisera, Bienvenue à Gattaca, qui est sorti en 1997. Oui, car Andrew Niccol n'a pas réalisé The Truman Show. Il s'est fait acheter son scénario par un producteur, Scott Rudin, à l'automne 1993, et le studio Paramount, alors accolé au projet, a préféré en confier la réalisation à un cinéaste plus expérimenté. Ce qui est finalement une aubaine pour Andrew Niccol, puisque grâce au contrat qu'il a signé avec la Paramount, il réussit à financer l'écriture et la réalisation de Bienvenue à Gattaca. Des cinéastes aussi en vue que Brian De Palma, Tim Burton, Sam Raimi, Terry Gilliam ou même le grand Steven Spielberg ont un temps été envisagés pour réaliser The Truman Show. Et c'est finalement Peter Weir, à qui l'on devait déjà Le Cercle des Poètes disparus, qui a été choisi au début de l'année 1995 pour le faire. Pour interpréter Truman Burbank, Peter Weir choisit Jim Carrey, un acteur dont la carrière venait alors d'exploser en 1994 et 1995, une période durant laquelle il a été à l'affiche de pas moins de 4 films, Ace Ventura, The Mask, Dumb and Dumber et Batman Forever. Beaucoup ont souligné, à raison, le côté prophétique du scénario d'Andrew Niccol, à savoir l'anticipation du concept de Big Brother, cette émission néerlandaise apparue l'année suivant la sortie du film, en 1999, et qui a connu des versions dans presque tous les pays du monde, dont la France, les fameuses Love Story, puis Secret Story. Ce type d'émission, c'est ce qu'on appelle de la télé-réalité d'enfermement. Mais avant ça, dans les années 70 et 80, le terme télé-réalité désignait un tout autre type de programme. Des émissions plutôt classées comme documentaires, qui montraient la vie quotidienne, réelle, de véritables personnes. Il y a eu notamment An American Family en 1973 aux États-Unis, qui suivait, comme son nom l'indique, la vie d'une famille américaine, ou encore la série des documentaires Up au Royaume-Uni, débuté comme un film unitaire en 1964, suivant la vie de 14 jeunes britanniques âgés de 7 ans, et qui les montre depuis tous les 7 ans, le prochain épisode étant programmé pour 2026. Mais même si on peut reconnaître à Andrew Niccol d'avoir anticipé la télé-réalité d'enfermement, il n'est pas le premier à avoir imaginé un tel concept, celui d'une personne lambda, vedette contre son gré d'une émission de télévision. En effet, des scénarios assez similaires à celui du Truman Show avaient déjà vu le jour sous d'autres formes, comme dans cet épisode d'une série que l'on a connue en France sous le nom de la 5e dimension, mais qui porte le nom original de The Twilight Zone. Dans Special Service, ou Souriez vous êtes filmé en VF, un épisode diffusé le 8 avril 1989, John Selig est un homme sans histoire qui découvre un matin une caméra cachée derrière le miroir de sa salle de bain. Au fur et à mesure de l'épisode, John Selig découvre, comme Truman Burbank 10 ans plus tard, qu'il a sa propre chaîne de télévision. Alors oui, la ressemblance est troublante. Mais il faut dire que The Twilight Zone a toujours été une série très prisée des auteurs de science-fiction américains, qu'ils soient écrivains, scénaristes ou réalisateurs. Il n'est pas si difficile d'imaginer que Andrew Niccol ait vu cet épisode 2 ans avant d'écrire la première version de The Truman Show. Ce qui n'enlève bien sûr rien à la qualité de son scénario, magnifié, vous le verrez, par la réalisation de Peter Weir et par l'interprétation de Jim Carrey. Vous en savez désormais un peu plus sur The Truman Show, que je vous laisse voir ou revoir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à la semaine prochaine pour voir ou revoir un film culte au cinéma.